La banne est tombée les amis et ça va annoncer d'énormes changements pour ce nouveau format automne hivernal entre parenthèses, et aujourd'hui on va évidemment parler de tous ces changements et de ce que ça va impliquer pour la suite. Avant ça les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas le like, le petit commentaire et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Les amis, hier la banne est tombée et sera effective le 25 septembre 2023. Donc on a encore 9 jours au moment où je vous tourne cette vidéo pour se faire une idée un petit peu de ce que ça va changer, de jouer nos anciens decks de l'ancien format, et on va devoir bien sûr analyser tout ça ensemble pour voir un petit peu comment a été gérée cette banlist, pourquoi elle est si petite, etc. etc. Donc les amis, avant de dire la banlist est complètement nulle, elle est trop petite, elle n'a aucun sens, trop de cartes n'ont pas été touchées, eh bien vous avez tort et raison, on va en parler tout au long de cette vidéo. Avant de passer aux cartes, tout d'abord il faut savoir que Konami est quand même une multinationale, c'est une entreprise, ils ne peuvent pas se permettre de bannir des cartes d'un point de vue financier par rapport aux produits. On le sait, c'est pas cette année que ça a été inventé, on le sait, Konami joue là-dessus et malheureusement souhaite pour ce début de format faire une banlist très courte et assez concis pour enlever un deck prédominant qui est Kashtira et réduire légèrement un petit peu le deck Dragon pour éviter qu'il soit à tier 0 par rapport aux autres. Cela dit, vous êtes libre de penser que Konami aurait dû faire le grand ménage pour ce début de saison, je suis le premier à le penser également. Pour moi, oui, il y a des cartes qui manquent à cette banlist, mais d'abord, on va en parler tout au long de cette vidéo. Je vais vous parler des cartes qui ont été touchées. Donc évidemment, sans surprise, la première carte et la seule carte bannie de cette banlist de septembre 2023, c'est Rise Earth Kashtira, carte vraiment trop forte pour le deck Kashtira, le moteur, l'essence même du deck, puisqu'en gros c'est une carte qui fait macrocosmos, c'est-à-dire qu'en gros toutes les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place tant qu'elle est sur le terrain. De plus, à chaque fois qu'une carte est bannie, elle peut se réattacher un matos, et enfin une fois par tour, elle peut détacher jusqu'à 3 matos pour bannir face verso une carte sur le terrain. Donc ça c'est très très fort, on sait l'oppression que cette carte fait subir aux autres decks. Il faut savoir qu'en mai 2023, cette carte avait été limitée déjà à 1, réduisant ainsi le deck Kashtira mais ne le tuant pas. Cette fois-ci, cette carte est littéralement bannie, donc non jouable, et tout simplement Kashtira sans moteur, sans roue, ne peut pas rouler, puisque si vous enlevez une roue sur votre voiture, vous verrez que vous roulerez moins bien. Bref, ce qui fait que Kashtira est encore jouable, attention, mais redescend énormément au niveau de la tier list, ce qui fait que Kashtira en devient un très mauvais choix pour les futurs événements à venir. Après, bien sûr, on peut penser à des versions plus spicy avec la fissure dimensionnelle, etc. Ça peut rentrer dans des decks, mais vous aurez quand même quelque chose de moins sympathique et moins board breaker que le Rise Earth Kashtira, moins d'oppression. Une carte magie peut être éliminée avec un cyclone, hein, tout simplement, et basta. Un Lightning Storm, un plumeau, tout ce que vous voulez, et votre board est terminado, alors que Rise Earth, on arrivait à le protéger, notamment avec des lances interdites, etc. Donc, est-ce que c'est un bon choix de la part de Konami? Je pense que oui, on s'attendait tous à ce que Kashtira soit détruit pour ce début de saison de septembre 2023, tout simplement. On savait, étant donné qu'en mai 2023, Konami nous a mis une grosse alerte sur Kashtira en réduisant un petit peu sa puissance, on le savait tous à l'unanimité que Kashtira serait tué, entre parenthèses, et encore, on pouvait s'attendre à bien pire dans la banlist. Moi personnellement, si je voulais vraiment tuer Kashtira, j'aurais touché Rise Earth, mais également Burst Kashtira, qui est une magie continue trop puissante pour l'archétype, puisque tout simplement Kashtira est actuellement mort, mais pourra bénéficier peut-être d'un nouvel archétype qui sortira prochainement pour se mélanger avec et avoir tout simplement une nouvelle construction de deck, de nouveaux combos et une nouvelle façon de gagner. Pas de Fenrir dans la banlist, il y en a beaucoup qui sont tatillons là-dessus, et étant donné que Fenrir a été sauvé, on va dire, son prix a énormément augmenté, on en parlera prochainement dans une future vidéo. On va passer désormais aux cartes limitées. Tout d'abord, le Bestial Magnamut, on s'attendait un petit peu à ce que les Bestiales soient touchés,
beaucoup parlé de Lubellion. Personnellement, j'espérais qu'il ne soit pas touché, étant donné que toutes ces cartes ont été présentes dans les teams, peut-être qu'ils voulaient réduire un petit peu tout ça. On a parlé de Kashtira, qui était le tiers 1 de l'ancien format, pardon, et qui était le rival préféré de Dragon. Et il faut savoir que Dragon sans Kashtira pouvait devenir bien trop fort. Ce qu'ils ont fait Konami là-dessus, ils ont fait une banlist petite mais simple. Ils ont tout simplement limité le Bestial Magnamut, qui est le meilleur des bestiales, puisque celui-ci il permet de tutoriser un dragon en fin de tour, et pour le deck Dragon Link c'est vraiment pas rien, c'est très très fort. Il a bien sûr le même effet, c'est-à-dire qu'il peut cibler un monstre lumière ou ténèbres dans l'un des cimetières, le bannir et s'invoquer spécialement, et il peut le faire en effet rapide si notre adversaire contrôle un monstre. Donc on rappelle, ils ont tous ça les bestiales, ils sont vraiment très très forts là-dessus, mais le Magnamut avait cette puissance de pouvoir tutoriser en fin de tour un dragon, ce qui tout simplement pouvait permettre au deck dragon, s'il ne pouvait pas passer le tour suivant, tout simplement d'avoir du grade gain pour aller chercher un nouveau board, un nouveau combo et tuer notre adversaire au prochain tour. Le fait de le limiter à 1, évidemment, ça tue sa consistance puisqu'on aura moins le Bestial Magnamut en main. Je le rappelle que quand on joue les 4x3, on a à peu près 33% de chance de les avoir en main. Ici, en x1, il sera encore joué, je pense, puisqu'on peut pas se dispenser comme ça d'un Magnamut, donc je pense que quand il sera en main de départ, ce sera excellent, mais le fait qu'il soit à 1 va énormément ralentir sa puissance. Le fait qu'il était joué en side dans tous les decks aussi peut induire Konami à sacrifier ce joli dragon. On continue avec Dragon Link puisque c'est pas la seule carte qui a été limitée. On parle de l'espace du chaos qui était jouable x3 dans le deck, qui sera désormais jouable x1 à partir du 25 septembre. On rappelle cette carte, c'était une énorme carte pour aller tutoriser des dragons, même des Dark and Light, mais surtout des pioches, puisqu'en fait on pouvait envoyer un monstre lumière ou ténèbres depuis notre main au cimetière. On pouvait ajouter un monstre lumière ou ténèbres qui ne peut pas être invoqué ou posé normalement depuis le deck à votre main, avec un niveau entre 4 et 8, bref, et d'attributs différents. Et ensuite, on pouvait bannir cette carte du cimetière, et on devait cibler un monstre qui ne pouvait pas être posé et invoqué normalement dans notre zone bannie, donc lumière ou ténèbres. On le renvoyait au-dessous du deck, et on pouvait piocher une carte, donc encore une fois un moteur de pioche sensationnel. La carte permettait de faire du +2 à elle toute seule, et c'était vraiment très très fort dans Dragon Link. Le fait qu'elle soit disponible qu'en un seul exemplaire va la rendre vraiment injouable, parce que je pense que Dragon va vouloir mettre d'autres options plutôt que de l'espace du chaos, à contrario du Magnamut qui lui tout seul peut quand même apporter quelque chose de très sympa. L'espace du chaos va littéralement être remplacé par un exemplaire de cartes x3 tels que des droplets ou des trucs comme ça qui devraient tout simplement rejoindre les rangs très prochainement. Maintenant on passe aux cartes qui ont été délimitées, c'est-à-dire certaines sont passées de 1 à 3 ou de 2 à 3. On parle notamment de Héros de la Lumière Écarlate qui est passé normalement, si je dis pas de bêtises, de 2 à 3 justement. Enfin, cette carte est un peu libérée, c'était une carte très jouée, surtout dans Dritron. Actuellement, elle est beaucoup moins utilisée, donc on pouvait s'y attendre au fait qu'elle soit disponible x3. C'est un elfe synthoniseur qui dit que durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un effet de monstre a effet de votre adversaire est activé, on va pouvoir envoyer cette carte et un autre monstre de type elfe depuis la main au cimetière et on va annuler et détruire. C'était une carte encore une fois très forte qui va très bien avec les rituels et potentiellement une future préédition sera annoncée je pense d'ici les mois à venir pour cette carte qui semblerait plutôt intéressante avec justement les decks rituels. Bref, ici pas grand chose à dire de plus pour cette carte. C'est une bonne libération pour elle. Maintenant, on va passer à la carte qui fait quand même beaucoup parler au-delà de Eurizer dans cette banlist. Je veux parler bien sûr de Salamangreande Gazelle. Alors, est-ce que c'est bien que Salamangreande Gazelle soit délimitée ou non? Est-ce que ça va apporter quelque chose ou non? Eh bien, je vous donne encore une fois mon avis. Ici, on parle de Gazelle qui était jouable en un seul exemplaire. Un des meilleurs monstres Salamangreande qui permettait de lancer d'énormes combos avec Salamangreande tout simplement et de faire des boards sympathiques. Ici, le fait qu'elle était limitée à 1, on la touchait beaucoup moins, où on devait passer par d'autres cartes pour aller chercher Gazelle pour ensuite faire nos boards. Ici, le fait de l'avoir x3 dans le deck va la rendre beaucoup plus en main tout simplement et on va pouvoir directement abuser de son effet et des boards qu'on peut faire autour d'elle. Est-ce que ça va la rendre plus fort ou rendre plus fort le deck Salamangreande? Alors,
Sur le papier, oui, bien sûr que Salamangreande va bénéficier de Gazelle x3, va en abuser et va tout de suite gagner en consistance. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que Salamangreande prend toutes les end-traps du format, comme Sword Soul par exemple, ça prend H, ça prend Imperm, ça prend surtout Nibiru, et il ne peut pas en échapper. Et malheureusement, sur un format où ces cartes-là sont quand même assez présentes, et sur des decks qui vont aller abuser de certaines combos, le deck Salamangreande malheureusement va quand même avoir du mal à s'imposer. Attention, je dis pas qu'il ne peut pas gagner des tournois, hein, attention, il y a sûrement des decklists qui vont nous surprendre au fur et à mesure, mais ne mettez pas tous vos espoirs non plus sur le retour du deck Salamangreande, parce que je pense que dans ce format, ce ne sera pas un deck à considérer. Et voilà, c'était une banlist assez courte, on le rappelle, 5 cartes seulement ont été touchées, et tout simplement, petite banlist. Maintenant, on va parler très rapidement de ce qu'était la logique de Konami en faisant ça, puisque j'entends beaucoup parler, oui, il manque des cartes, c'est quoi cette banlist? Elle est ridicule. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, la banlist n'est pas ridicule. Il n'y a que 5 cartes, mais les 5 cartes qui ont été touchées vont, selon moi, apporter quelque chose de nouveau à ce format. Notamment, déjà, la disparition de Kashtira fait que le format va pouvoir avancer. Ensuite, on pourrait penser, évidemment, je suis le premier à le penser, que Konami a tout simplement pas beaucoup investi sur cette banlist et aurait pu toucher énormément de cartes en plus. On pense tous au virus que peut abuser Labyrinthe et peut poser en tour 1. Ça, c'est juste pas possible. Je pense également, je crois qu'il y avait des synchros avec des combos bizarres de Manadium. Il y a beaucoup de cartes à toucher, les poupettes, les trucs FTK, des cartes vraiment qui n'ont aucun sens, je suis absolument d'accord avec vous. Moi-même, j'aurais été plutôt partisan de la grande banlist de septembre qui fait un énorme ménage avant un nouveau format. Ça aurait mis tout simplement de nouvelles billes dans le sac et ça, j'aurais apprécié beaucoup plus que là. Parce que là, mine de rien, il y a beaucoup de decks qui vont tout simplement ressortir, en fait, on va avoir à peu près le même format, mais avec une menace en moins, c'est tout. Après, ça va sûrement changer beaucoup de choses, et on verra bien sûr au fur et à mesure des nouveautés que vont apporter Konami sur le jeu. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée, je vais pas trop m'éparpiller sur cette banlist, ça reste une banlist très courte, je pense qu'on en aura vite fait le tour, j'espère quand même que mon expertise, mon analyse vous aura fait plaisir, même si je me suis pas trop lancé sur certains débats, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Moi personnellement, je ne sais pas encore quel deck je vais jouer prochainement, puisque je jouais Kashtira et Sprite, donc malheureusement les deux decks j'ai plus spécialement envie ou la possibilité de les jouer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez bien sûr de cette banlist, de cette vidéo, de mon analyse, et bien sûr me dire ce que vous pensez jouer pour les formats à venir, les mois à venir, etc. Enfin bref, du coup je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.